Bonjour bien-aimés frères et sœurs, Shalom. Là où vous êtes, que la paix et la grâce du Seigneur Yahushua HaMashiach soit avec vous. Bienvenue dans cette émission présentée par l'apôtre Eli Mokemo. Je vous salue tous. Alors, comme vous avez constaté, nos dernières émissions, nous avions parlé de la prière. Et le sujet de la prière, c'est un sujet très important, très capital, parce que la vie d'un croyant est basée sur la prière. Et comme je dis tantôt, nous avons des choses que je considère comme la clé de notre vie chrétienne ou de notre vie de foi avec Yeshua. Il s'agit de la parole d'El Shaddai, dans la connaissance des Écritures. Quand je dis la connaissance des Écritures, ce n'est pas les Écritures comme la littérature. Donc, comprenez que je parle de la connaissance de la parole du Seigneur. Donc, avoir la parole du Seigneur en toi, c'est très important pour toi, un enfant d'El Shaddai. Et l'idée, c'est la vie de prière. Alors, un chrétien sans vie de prière, c'est une personne sans vie en réalité. Alors, comme vous avez constaté, j'ai parlé de prière dans les émissions précédentes. Et aujourd'hui, je vais avec vous parler de l'adoration. L'adoration qui est aussi une partie de la prière, une sorte de prière, ou parmi des formes de prière. Il arrive parfois, tu attends les gens prier, dire, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es El Rapha, tu es El Shaddai, tu es El Lion, tu es le bon berger, tu es mon avocat, tu es mon enseignant, tu es ceci, cela. C'est bien, tous ces mots, ça nous aide à adorer le Seigneur. Alors cependant, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui utilisent ces expressions ou ces noms, mais sans connaître le sens même de ces noms. Oui, il arrive parfois que tu dis des mots parce que tu as entendu un frère ou une sœur parler. Parce que ne faut pas ignorer, il y a beaucoup de gens quand nous prions ou quand ils sont dans des réunions de prière, ils ont souvent tendance à copier les autres, à copier ce que les autres disent. Oui, je ne suis pas là pour te condamner. Par contre, je suis venu pour t'apporter un enseignement qui va t'aider dans ta marche de la vie de prière. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, il y a même d'autres personnes qui ne copient pas les gens, mais qu'ils fait sortir des mots et des expressions qui sortent d'eux-mêmes, mais cependant, ils ignorent l'essence de certains mots. Alors, à travers ces séries des émissions que je vais faire, c'est pour vous aider à cerner l'essence de certains mots que nous utilisons pendant la prière. Pour vous expliquer ces mots, je commencerai d'abord pour vous dire les noms, l'adoration n'est rien d'autre que de rappeler, de dire au Seigneur ce qu'il est. C'est ça l'adoration, ce qu'il est. Il est qui? Il est qui dans son sens de ce qu'il est et il est qui pour toi. Et tous les mots que nous pouvions utiliser face à lui, c'est pour lui rappeler ce qu'il est pour nous, ce qu'il est pour notre monde aujourd'hui, ce qu'il est pour ta famille, ce qu'il est pour tes études, ce qu'il est pour l'ensemble de tout ce que tu fais. Alors c'est ça, sur ça qu'est base l'adoration. Oui, de rappeler à El Shaddai ce qu'il est. Alors, vous allez constater que je parlerai toujours de Yehoshua, donc Yeshua ou Jésus comme certains pouvaient les traduire, mais sachez que c'est Yeshua, Mashiach c'est Christ. Alors, dans notre émission, nous allons prendre beaucoup de termes que la Bible a utilisés. Et nous allons prendre les enseignements concernant ces mots. C'est fantastique. Alors tu as déjà entendu parler par exemple de El Shaddai. Bon,
Tu vas te dire, que veut dire El Shaddai? Ok, on va te dire que ça veut dire le Tout-Puissant. Elohim, le Tout-Puissant, c'est bien. Mais quand est-ce que ce mot a été utilisé ou employé et c'était dans quel sens? Et aujourd'hui, en quoi ces mots, on peut l'employer pendant qu'on est en train d'adresser nos prières à Yahweh au nom de Yeshua? Parce que n'oubliez pas que nous prions El Shaddai, nous prions Yahweh au nom de Yeshua. Et il y a les attributs, dont les noms, des choses, des noms et des termes qui étaient employés à Elohim, c'est-à-dire au Créateur, au Père, notre Père. Ces noms ou ces attributs, nous les trouvions aussi à Yeshua. Et puisque nous trouvons ces attributs en Yeshua, donc cela nous pousse à aller chercher à comprendre qu'est-ce que cela signifie. Et pourquoi ces attributs, ça se trouve en Yeshua et dans quel sens qu'on peut l'utiliser. Amen. Donc comme là, c'est l'introduction et en même temps, je vais introduire un nom ou un attribut que vous connaissez. Et donc, nous allons les trouver dans les livres de 1 Jean chapitre 2, verset 1. Il est écrit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua Mashiach le juste. » Amen. Alors remarquez ici, il s'agit des noms avocats. Avocat. Oui. Demandez aux gens qui sont allés déjà devant des juges, qui sont allés devant des tribunaux pour plaider leur cause. Et souvent, on a besoin des avocats. Et dans d'autres pays, comme par exemple ici au Canada et dans d'autres pays, en tout cas dans des pays développés, des pays organisés, un individu qui se présente devant la cour sans avocat, il est mal vu. Il est mal vu. Parce que toute personne est censée d'avoir un avocat pour pour plaider de sa cause devant les tribunaux, devant les juges. Alors, quel est le rôle de cet avocat? Cet avocat viendra défendre ta part. Il viendra pour défendre ta cause. Tu lui expliqueras ton problème. Et lui va voir par rapport aux lois du pays, où vous êtes, il va voir ce que la loi dit pour vous défendre. Son rôle, c'est de vous défendre. C'est ça ce qu'il fait. Et les Écritures nous font savoir que notre Père, Elohim, Yeshua, il est notre avocat. C'est-à-dire, il est celui qui défend notre cause. Il défend, il prend notre part. Il prend notre part. Il ne faut pas oublier que Yeshua étant notre avocat, mais on doit savoir, il est notre avocat où et pourquoi il est notre avocat. Voilà souvent, c'est ça vraiment la raison qui m'amène à présenter ces émissions, surtout à prendre ces termes et vous les expliquer. C'est juste de savoir pourquoi et comment. Ces deux questions vont revenir très souvent quand je parlerai de tous ces termes-là. Pourquoi et comment. Amen. J'ai béni la parole d'El Shaddai. Yeshua, la Bible dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ah, très intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait? Cet avocat, un avocat auprès du Père Yeshua Mashiach. Et cela dit que
il intercède pour nous. Alors, remarquez au verset 2, je sais pas le fond de notre sujet, mais lisez-le quand même pour comprendre. Il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je viendrai dans d'autres émissions pour parler des expiatoires. Mais vous allez comprendre un peu en quelque sorte, ça va un peu dans le même sens. La propitiatoire, pardon. Parce que la propitiatoire, l'expiatoire, l'expiation, l'avocat, dans le terme, si nous rentrons dans le fond prophétique ou dans le fond du fonctionnement des choses ecclésiastiques, vous allez comprendre que ça va un peu dans le même sens. Mais remarquez une chose. Nous, notre avocat est auprès du Père. Pourquoi auprès du Père? Parce que c'est le Père qui est ces juges-là qui exercent le jugement. Le jugement de toute personne qui fait X ou Y, qui fait telle ou telle chose, le Père sanctionne. Alors n'oubliez pas que le monde avant, dans les temps de Noé, a été sanctionné par Elohim, par le juge, par le Père là. C'est le Père là qui a jugé, qui avait jugé le monde de Noé et qui a frappé et puni les gens de ces temps-là. Et de même, il avait fait pour Lot, le temps de Lot, de Sodome et Gomorrhe. Alors, il a jugé, il a frappé. Alors, le Père que ces choses continuent. Vous avez vu, il a fait dans plusieurs choses. Là, c'était dans les temps de Noé et des temps de Lot, c'était vraiment frapper des villes et toute la terre comme au temps de Noé. Mais après ça, nous avons vu sa frappe continuer à frapper les individus qui faisaient de mal, qui faisaient de mauvaises choses. C'est-à-dire qu'auprès de lui, il y a un jugement. Oui, il exerce un jugement et une sentence aussi. C'est-à-dire, lui, le Père, étant juste qu'il est, étant saint, alors il existe son jugement auprès même de nous tous, alors de tout être humain. Et devant son jugement, avant les gens n'avaient pas des avocats auprès du Père, à l'exception de certains cas. À d'autres termes, on les appelait les intercesseurs. Parce qu'un avocat est aussi un intercesseur. Celui qui intercède pour toi auprès d'eux. Alors Yeshua est aussi notre intercesseur. Mais on va revenir, vous allez trouver qu'il y a certains mots qui se marient souvent. Alors remarquez, dans les cas, pour comprendre cette affaire, vous allez regarder la vie d'Abraham. Abraham, il intercéda. La Bible dit que Elohim est venu visiter Abraham. Les trois personnes étaient venues visiter Abraham. L'un d'eux était lui-même Elohim avec des autres anges. Et Elohim a dit à Abraham, je m'en vais pour détruire Sodome. Alors c'est comme ça qu'Abraham a commencé à intercéder pour son frère, pour son frère Lot, donc pour son cousin, pour son neveu, excusez-moi, pour son neveu Lot. Alors il commença à intercéder pour lui, à demander la faveur d'El Shaddai. La faveur d'El Shaddai. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'Abraham, quand il demandait, il voulait que Elohim sauve Lot et sa famille. C'est ça ce qu'Abraham voulait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est présenté comme, en quelque sorte, là, en ce temps-là, il s'est présenté comme un intercesseur, en même temps, comme un avocat. Oui. Pourquoi aussi comme un avocat? Parce que la sentence de l'Éternel, c'était que de frapper Sodome et tous ses habitants, à l'exception des personnes frappées. C'était ça. Mais c'est alors que Abraham cherchait à faire sauver une personne et Abraham ne pouvait pas sauver Lot. Impossible. Seul Elohim qui pouvait les sauver. Alors, par quel moyen Lot sera sauvé par canal d'Abraham? C'est justement, il faut que Abraham soit un avocat de Lot auprès d'Elohim qui exerçait le jugement au temps-là. Alors, aujourd'hui, dans notre temps, dans notre époque, alors remarquez une autre chose, je reviens un peu sur Abraham. Abraham pouvait aller débattre ou supplier la cause de Lot.
ce n'est que parce que lui, Abraham, était considéré aux yeux d'Elohim, d'El Shaddai, comme le juste. Abraham était considéré comme le bien-aimé d'Elohim, et il n'y a que lui qui pouvait intercéder pour des gens avec qui que Elohim voulait frapper. Si Abraham lui-même, sa vie était médiocre, Abraham, sa vie lui-même, si la vie d'Abraham lui-même était médiocre, si sa vie n'avait pas de sens, ce n'était pas juste devant les Seigneurs, Abraham ne pouvait pas défendre l'autre. C'est pareil aussi comme on a aujourd'hui. Un avocat ne peut pas aller devant un juge pendant que lui-même, il fait objet des jugements de condamnation, des crimes, des trucs comme ça. Non. Il faut que toi-même, l'avocat qui vient pour défendre quelqu'un, tu sois, entre guillemets, juste. C'est-à-dire, tu ne sois pas d'abord redevable face à la cour que tu pars pour plaider en faveur de quelqu'un. Donc, vous comprenez que pour être un avocat, il faut être juste. De même, Abraham a reçu la grâce d'être juste au nom d'El Shaddai, et cela l'a permis d'intercéder pour Lot. Et Lot fut sauvé par l'intermédiaire d'Abraham. Et aujourd'hui, nous avons Yeshua comme notre avocat. Pourquoi? Parce que nos péchés que nous faisons, le mal que nous avons fait, cela nous condamnait déjà. Cela nous portait déjà préjudice. C'est le mal que nous avions fait avait déjà déterminé le degré de notre sentence. Alors, il fallait qu'il y ait un avocat. Et Yeshua s'est porté comme cet avocat auprès du Père pour nous sauver. Alors, lui étant notre avocat, il défend ta cause. Oui, tu as un avocat auprès du Père, pas auprès de n'importe qui. Et je vais vous dire une chose. Avoir un avocat auprès du Père, il faut que cet avocat soit fort. Parce que les jugements du Père sont des jugements justes et équitables. Ce n'est pas des genres de jugements deux poids, deux mesures. Non, c'est des jugements justes et équitables. Alors imaginez-vous, quand il te dit, tu as mal fait, c'est parce que tu as mal fait. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que tu as mal fait. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Alors imaginez-vous maintenant un avocat auprès de cet homme, donc de cette personne-là qui est juste, donc Elohim, de ce Père, le Père qui est le Tout-Puissant, un avocat auprès de lui pour défendre la cause des hommes impies comme toi et moi. Pour défendre la cause des personnes méchantes comme toi et moi. Pour défendre la cause des gens qui commettent des erreurs, des péchés, et ainsi de suite. Il le défend. C'est-à-dire que il faut que cet avocat-là soit fort, juste lui-même. Voilà pourquoi les Écritures ont précisé, si jamais. Il dit ceci, il a précisé que, et si quelqu'un a péché, oui, donc le but c'est de ne pas pécher, c'est sûr et certain. Mais s'il arrive que tu pêches, tu dois savoir, ah mais oui, c'est pas moi, c'est les Écritures qui le disent, s'il arrive que tu pêches, c'est si te parle de choses qui viennent dans le futur, si tu arrives dans le futur de pécher, car les Écritures disent nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être en parole, ça peut être, je ne sais pas, en regardant, ça peut être en commettant un acte, ainsi de suite. Si jamais il arrive que tu pêches, la Bible dit, il est écrit que nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua, Mashiach, le juste. C'est lui le juste. Alors aujourd'hui, comprenez que Yeshua étant ton avocat, ici, il est ton avocat en lien avec tes péchés. Je précise bien, il est notre avocat en lien avec nos péchés. Alors,
Mais tu vas me dire, mais apôtre Élie, comment est-ce que moi j'ai péché? Je suis coupable parce que j'ai mal fait, oui. Mais qu'est-ce que lui va faire encore comme avocat? Voilà pourquoi il est là. À cause de son amour, donc l'amour du Père lui-même et l'amour de Yeshua pour nous, ça fait en sorte que toi, tu as reçu de lui la grâce. C'est-à-dire quoi? Tu as péché parce que tu es coupable, ok. Maintenant, lui, il vient étant quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi. Toi qui crois en lui, bien sûr. Si tu ne crois pas en lui, ça serait difficile pour toi. Il faut que tu crois. Si tu ne crois pas toutes ces choses, ça te passerait comme ça. Et pourtant, le salut est avec toi. Pourquoi il est notre avocat auprès du Père? C'est parce que lui, le juste qu'il était, il avait pris notre place. Il a accepté de mourir pour toi. Et cela fait en sorte que il t'a accordé sa justice. Et tu es justifié non parce que tu as commis les œuvres de la justice, mais c'est justement parce que lui, sa grâce est sur toi. C'est-à-dire que nous sommes justifiés par la grâce. Et l'apôtre Paul dira dans Romains que Yeshua Mashiach était ressuscité pour notre justification. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que puisqu'il est ressuscité de mort, il nous justifie. Alors pourquoi il nous justifie? Il nous justifie, c'est-à-dire que le péché qui veut frapper sur nous ne frappera plus sur nous parce que nous avons un avocat qui nous justifie. Cet avocat est juste. Alors quand on dit que Yeshua est notre avocat, c'est vraiment en lien avec nos péchés. Si vous comprenez, ici, je l'ai dit, à cause de nos péchés, il est notre avocat. Et vous allez comprendre, bien sûr, comme j'avais dit, que ça a un lien avec d'autres expressions comme intercesseur. Oui, intercesseur, il intercède à notre faveur. Ça, celui qui intercède à notre faveur n'est pas forcément, cela n'a pas les liens forcément avec le péché. Ça peut être aussi, il intercède pour toi parce que tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une intervention dans une situation quelconque. Tu as besoin d'une réussite quelque part. Il intercède. Vous voyez, donc, dans cette émission, on va aller point par point. Aujourd'hui, nous parlons de l'avocat, Yeshua, notre avocat, en lien avec nos péchés. Alors, sache que Satan ne peut pas venir te culpabiliser à tout temps. Ceci dit que à chaque fois quand il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas bien, que tu reconnais que tu as mal fait, demande pardon et continue la marche avec le Seigneur. Ne reste pas en bas. Voilà pourquoi il est là comme avocat, pour que tu te relèves. La Bible dit, répande-toi là où tu es tombé, relève-toi et continue la marche. Il est notre avocat. Alors, je ne vais pas faire trop de longues émissions. Je suis obligé de m'arrêter par là. Mais dans la prochaine émission, je vais continuer sur l'avocat, mais je vais vous donner un peu, je vais vous faire un lien entre le propitiatoire et l'avocat. Parce que dans d'autres traditions, quand vous suivez le verset 2, de 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, il y a d'autres, on parle aussi des propitiatoires. Donc, je vais vous faire savoir que Yeshua est notre propitiatoire. Et étant notre propitiatoire, il est notre avocat. Alors, je peux même déjà conclure ça rapidement. Donc, Yeshua est notre propitiatoire, il est notre avocat. Souvenez-vous dans l'Ancien Testament, comment ça se passait quand quelqu'un commettait un péché, le mal, on prenait l'animal, la personne prenait l'animal, il mettait ses mains sur l'animal, il transférait ses péchés sur l'animal, il prenait cet animal, il donnait au sacrificateur. Les sacrificateurs égorgeaient cet animal et ils prenaient le sang de cet animal, ils amenaient ça dans le propitiatoire. Donc, ils égorgeaient le sang là et le sang, ils mettaient le sang dans le propitiatoire. Si le sang ne monte pas dans le propitiatoire, la personne n'aura pas reçu le pardon du péché. Alors, le mot propitiatoire veut juste dire faveur. Donc, quelqu'un qui avait péché et il vient auprès du Seigneur pour trouver la faveur. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui justifie, qui autorise cette faveur. Alors, on voit la mort.
La mort de qui? De cet animal qui est mort à la place de cette personne. Ça veut dire que c'est comme l'animal paye le mal, paye la faute que l'homme avait commis. Et puisque l'animal l'a payé, automatiquement, on vient présenter cet homme pour qu'il trouve la faveur. Et le feu, le voir les sangs dans les propitiatoires, c'était une manière pour Elohim d'accorder sa faveur à la personne. Donc, en quelque sorte, le propitiatoire, c'était comme un avocat aussi. Alors, qui parlait, qui défendait la cause de la personne qui venait de commettre le péché. Et donc, qui voulait la faveur. Et avec la preuve qui était le sang qu'on mettait dans le propitiatoire. Yeshua HaMashiach est notre propitiatoire. Il est notre avocat. Ça ne veut pas dire que tu dois aller commettre des péchés, faire de mauvaises choses, des bêtises, parce que tu as entendu la porte, t'a dit que Yeshua est ton avocat et il pardonne, il défend ton cause. Non, ne n'allez pas commettre le péché. Mais s'il arrive que tu commets le péché, il est là. Parce qu'il avait pris tes péchés passés, présents et futurs. C'est ça la vérité. Alors, il est notre force, notre soutien, notre avocat. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Nous allons continuer dans les prochaines émissions pour développer d'autres sujets. Je vous parlerai de plusieurs mots, de plusieurs termes que vous entendez, que vous connaissez, et d'autres parfois que vous ne connaissez pas l'essence et l'explication. Retenez, je viendrai beaucoup plus pour vous parler de pourquoi et comment. Et voilà, on a mis fin à cette série d'émissions pour aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout, comme je vous dis, d'activer la notification. À part ça, sachez que quand vous faites vos prières, n'oubliez pas de dire « Seigneur, tu es mon avocat ». Seigneur ne veut pas dire que parce que tu viens de commettre un péché que tu dois le dire. Non. Tu dois aussi être reconnaissant, sachant qu'il est ton avocat auprès du Père. Dans tout et pour tout. Soyez bénis. Bye.